Le milieu, la marine, la maîtresse. Toutes ces pistes se sont révélées stériles. Reste le plus grand problème de Sylvain, celui qui empoisonne sa vie. De manière unanime, quasi unanime, ses proches vont nous déclarer que Sylvain avait un problème. Le problème majeur qui était le sien, c'était le divorce. Et le conflit très fort avec son épouse, dont il était en séparation, et sa belle famille. Mais comment Sylvain et son épouse en sont-ils arrivés à ce point de déchirement si peu de temps après leur mariage? La femme de Sylvain n'a pas souhaité répondre à nos questions. Sylvain s'est confronté à un rapport entre guillemets, de force ou de pouvoir avec sa femme. C'est-à-dire que lui, de par son éducation et sa manière de voir la vie, c'était l'homme du foyer. C'était lui qui partait travailler, qui ramenait l'argent à la maison et qui faisait vivre sa famille. Très rapidement, ils ont fait construire une maison, une belle maison. Issu d'un milieu moins aisé, Sylvain ne trouve pas sa place dans cette belle famille où il se sent rabaissé. Cette villa, trop luxueuse pour lui, Sylvain la quitte en claquant la porte le 20 août 96, quelques jours seulement après y avoir emménagé. 1 an après s'être marié, il retourne à Marseille, dans son studio. Il était, entre guillemets, un peu étouffé par le phénomène matriarcal qui était dans la famille de sa femme. En février 97, le marin lance la procédure de divorce. S'en suivront les affrontements classiques. La garde de la petite fille, née au printemps précédent, est au cœur du combat que se livrent Sylvain et sa femme. Le seul endroit où il pouvait faire la pression, sa femme, était sur sa fille. C'était la chose qu'il aimait le plus au monde. Il pensait qu'à récupérer sa fille, il était rentré dans une guerre, sa guerre. Pour obtenir la garde exclusive de l'enfant, la femme de Sylvain le fait suivre par un détective, cherchant à prouver une liaison extra-conjugale. Mais Sylvain, lui, prétend qu'il détient une autre arme contre sa belle famille. C'est une famille de notables, bien établie dans les environs d'Aix-en-Provence. La belle-mère et le beau-frère tiennent une agence immobilière. Quant à la femme de Sylvain, à la tête de plusieurs sociétés, elle s'apprête à lancer une ambitieuse entreprise de franchise en parapharmacie. Une très grosse opération financière sur laquelle Sylvain prétend savoir des choses. Il me dit, de toute façon, si jamais elle me crée trop de problèmes avec ma fille ou par rapport à ma fille, moi j'ai un dossier avec des documents qui prouvent qu'il y a des montages frauduleux sur des sociétés, des financements pour les projets en cours qui sont pas clean. Sylvain jurait à qui voulait l'entendre qu'il avait de quoi faire chanter sa belle famille. Se vantait-il? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il avait les capacités... non pas intellectuelle, mais je veux dire en temps, en disposition, techniquement, pour aller fouiller dans des sociétés et constituer un tel dossier. Si beaucoup de personnes ont évoqué devant nous l'existence de ce dossier, en revanche, aucune ne l'a jamais vu, en tout cas à l'époque. Personne ne nous a dit qu'il avait vu une pochette, une disquette, en tout cas un dossier. Les amis de Sylvain ont témoigné à chaud dans les 2 semaines qui ont suivi l'assassinat. Peut-être était-il trop bouleversé à l'époque pour donner tous les détails aux enquêteurs. Car 12 ans après, Frédéric, l'ami intime de Sylvain, nous livre un nouvel élément. Je l'ai vu une fois, une pochette dans laquelle il y avait des documents. Et j'avais même dit, mais tu devrais le laisser ici, tu devrais pas te promener avec ça, c'est dangereux, je veux dire, c'est quand même sensible. Non, moi je te mêle pas à mes affaires. Frédéric déclare donc avoir vu le fameux dossier. Mais si Sylvain a refusé de le lui confier, où l'aurait-il caché? Personne ne nous a dit non plus que ce dossier avait été déposé en lieu sûr à un endroit ou à un autre. Et pourtant, Sylvain aurait donné à son autre ami, Franck, une indication sur l'endroit où l'on pourrait retrouver le mystérieux dossier. S'il m'arrive quelque chose, il existe à l'Arsenal un dossier que j'ai constitué sur ma belle famille et notamment sur mon épouse. Il faudrait aller voir ce dossier, il faudrait récupérer ce dossier. Voilà. Et tu le sais. Point barre. Des recherches ont été menées auprès de l'autorité militaire, une perquisition des effets personnels de Sylvain a été organisée, une fouille particulière de son appartement a été réalisée. Nous avons posé des questions précises à ce sujet auprès de la mère de Sylvain, auprès de sa famille proche,
auprès de ses amis, auprès du notaire, personne n'avait, à cette époque-là, jamais vu ce dossier. Alors nous sommes arrivés à la conclusion, qui s'est finalement imposée à nous, d'elle-même, selon laquelle Sylvain avait lui-même inventé cette histoire de dossier compromettant pour son épouse et pour sa belle famille. Probablement qu'il a pu faire ça un jour où il a été pris sous la critique acerbe de sa belle famille et qui s'est senti obligé de leur jeter ça au visage pour sortir de cet échange musclé de façon digne. Vantardise d'homme blessé dans son orgueil pour les enquêteurs. Mais les amis de Sylvain, eux, restent convaincus que le dossier est bien réel. De là qu'il me fasse un bluff, pas être débile. Je veux dire, à un moment donné, Sylvain n'était pas mytho. Je veux dire, c'était pas un fabulateur. On ne dit pas à un ami, écoute, s'il m'arrive quelque chose, il y a un dossier, et dans ce dossier, il y a des gens qui sont impliqués, impunément. À un moment donné, il m'en a parlé. C'était pas la première fois qu'il m'en parlait. Déjà, on l'avait eu, et un jour il est venu, et il avait dans la voiture avec lui. Donc, mais là, je le sentais quand même inquiet. Il était très nerveux. Il était, quand il en parlait comme ça, il était craintif quand même. Il était très craintif. Il savait que c'était de l'ultra sensible. Je le voyais, je le sentais, et c'est pour ça que je lui disais, mais tu devrais laisser ça par ici, ou non, de toute façon, ils vont pas avoir le choix. C'était vraiment, il était sûr, voilà. Il était sûr qu'avec ça, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Il pouvait demander ce qu'il voulait. Il avait le joker. Malgré les recherches intensives de la brigade criminelle, l'existence du dossier et la sensibilité de son contenu n'ont jamais pu être établies avec certitude.